Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 17h tout juste passé sur Westrack Radio. C'est le Magal West avec Lucie. On est ensemble aujourd'hui pendant une heure d'émission avec la météo et l'agenda culturel à retrouver dans un instant. Mégalopolis sort au cinéma aujourd'hui, ainsi que des nouvelles de la série Harry Potter en préparation. Un acteur aurait refusé de faire partie du casting. On en parle en deuxième partie d'émission. C'est la chronique ciné et série du Magal West. 3 événements à ne pas rater aujourd'hui, dont un concert au Zazou dans le cadre de Bar à l'Ouest. Concernant la musique, une découverte Ferrarock avec We Hate You Please Die. On découvre à nouveau cette semaine 2 titres inédits. Et puis l'association Dice Corporation est de retour pour son festival de jeux au Havre. Ils ont besoin de vous. On retrouve un reportage dans cette émission. Le temps au Havre aujourd'hui se caractérise par des averses fréquentes et une humidité élevée à plus de 89%. Les températures varient aujourd'hui entre 14 et 15 degrés, ressenti en général 12 degrés. Le vent souffle du sud-sud-ouest à 46 km/h, provoquant des rafales pouvant atteindre 48 km/h. La probabilité de pluie est de 100%, notamment pour cette fin de journée, avec des cumulus de pluie pouvant atteindre 12 mm au total. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 19h50, moins 4 minutes de soleil sur notre journée. En fin d'après-midi, attendez-vous donc à de la pluie. La température va atteindre 14 degrés, ressenti 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h, direction sud-sud-ouest. En soirée, la pluie sera au rendez-vous. La température va retomber à 14 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h vers le sud-sud-est. Demain, nous serons jeudi. Le soleil se lèvera à 7h53. Il se couchera à 19h48. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Dans la matinée, au Havre et dans l'agglomération, le ciel sera gris et fortement nuageux. La température demain sera de 14 degrés, le ressenti sera de 12. La force du vent va osciller aux alentours des 29 km/h, direction cette fois-ci sud-ouest. L'humidité relative de l'air demain sera de 89%. En après-midi, la pluie sera à nouveau au rendez-vous. La température sera de 18 degrés. Le vent soufflera fort, direction sud-ouest. Le vent sera en moyenne de 30 km/h. Enfin, en soirée, ce n'est pas étonnant, il pleuvra à nouveau. La température va retomber à 15 degrés et le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 37 km/h, direction sud-ouest. C'est le retour de l'événement Bar à l'Ouest, organisé par le Tetris et le West Park, où et quand assister à des concerts gratuits. Margot nous donne plus d'informations dans le flash local. Bonjour à tous, tout de suite les infos locales. Bar à l'Ouest, le grand retour au Havre. À partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 29 septembre, 9 bistrots havrais participent à la nouvelle édition de Bar à l'Ouest, préquelle du festival West Park qui aura lieu du 16 au 20 octobre. Au programme, 2 concerts gratuits chaque soir, histoire de se mettre en condition. Le Havre, rendez-vous gratuit autour des sciences pour apprendre en s'amusant. Sur les épaules des géants, c'est l'événement scientifique du Havre et il est de retour à partir de demain, donc du 26 au 28 septembre. 130 rendez-vous gratuits sont proposés, petits et grands, connaisseurs de sciences ou non, tout le monde est attendu. Des élus dénoncent une présidence défaillante. Que se passe-t-il à Campagne de Caux ? Début septembre 2024, des élus communautaires ont eu l'initiative de créer une association au sein même de la communauté de communes Campagne de Caux. Une association au sein d'une collectivité, ça existe, affirme André-Pierre Blondel, maire de Bretteville du Grand Caux et l'un des coprésidents de l'association. Mais c'est vrai qu'elles sont surtout créées pour organiser des sorties conviviales entre élus. Tempère Jean-Claude Malo, le maire de Bréauté, le second coprésident.
mais à Compagne-de-Caux, constituée de 22 communes et de 15 319 habitants, l'enjeu est tout autre à travers cette association qui a déjà attiré 25 élus sur les 42, soit plus de la moitié du conseil communautaire. Saint-Jouin-Bruneval, après la découverte de marnières, que va devenir la route de la Pigeonnière ? Après la découverte de 2 marnières sur un axe bordé par les communes de Saint-Jouin-Bruneval et Gonneville-la-Mallet près du Havre, une réunion publique est organisée le 4 octobre. Le sort de la route de la Pigeonnière, fermée à toute circulation, y sera évoqué. Le Havre, la résistance havraise de l'ombre à la lumière au lycée François Ier. La résistance havraise est mise à l'honneur par une exposition visible jusqu'au vendredi 27 septembre au lycée François Ier, une occasion pour les Havrais de découvrir un pan méconnu de leur histoire. Merci à tous de votre écoute. Maintenant, c'est le flash national et international. Bonsoir à tous. Une information judiciaire ouverte dans l'affaire du meurtre de Philippine. Information ouverte pour meurtre, viol, vol et escroquerie. Le corps de la jeune femme de 19 ans a été retrouvé samedi dernier au Bois de Boulogne. Elle serait morte asphyxiée, mais les conditions exactes de son décès doivent encore être éclaircies. Le principal suspect interpellé en Suisse est un ressortissant marocain déjà condamné pour viol. Il se trouve sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La CGT et Sudrail déposent un préavis de grève pour le 1er octobre. Les syndicats dénoncent la liquidation de Fret SNCF et la création de filiales dans les trains régionaux. Ils demandent également une augmentation générale des salaires, l'octroi d'un véritable 13e mois pour tous et la revalorisation des primes de travail. L'alerte du ministre du Budget, selon Laurent Saint-Martin, la situation de nos finances publiques est grave. Le déficit public français risque de dépasser 6% du PIB cette année contre 5,1% initialement prévu. Laurent Saint-Martin plaide pour une baisse des dépenses. Une bonne nouvelle pour 850 000 retraités. Dès aujourd'hui, ils bénéficient d'une revalorisation de leur pension. Ce sont les petites retraites qui sont concernées. Les Français relevant du régime général, payés au SMIC pendant leur carrière, ils toucheront en moyenne 50 € de plus chaque mois et 600 € dès aujourd'hui, correspondant à un rattrapage. La prise de parole d'Emmanuel Macron à l'ONU, le chef de l'État est attendu ce soir à la tribune pour évoquer les conflits internationaux. Avant son discours, il rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Un nouveau sélectionneur pour l'équipe de France de basket, Frédéric Fautou, succède à Vincent Collet qui avait mis un terme à un mandat de 15 ans sur le banc des Bleus après les Jeux Olympiques. Frédéric Fautou, actuel entraîneur de Bourg-en-Bresse, débutera son mandat fin novembre dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025. Et puis 3 départements de l'Est de la France sont placés en vigilance orange pluie-inondation pour la journée de demain. Le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie, de forts cumuls sont attendus. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Vos informations à retrouver tous les soirs durant le Magal Ouest avec les informations locales. C'est Margot qui vous les présente, ainsi que le Flash National. Tous les matins, votre réveil se fait avec Margot à 7h pour les informations locales et nationales. Côté événements, on fait le point ensemble avec notre agenda culturel. J'ai dégoté pour vous 3 événements à ne pas rater. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. L'auteur écossais Alan Parks vient présenter le 5e opus de sa série McCoy, Joli mois de mai, et évoquer son personnage emblématique que les lecteurs français ont découvert avec Janvier Noir. L'écrivain vous emmènera ainsi jusqu'au mois de décembre, mais chacun des romans peut être lu indépendamment. En attendant, ce joli mois de mai est encore une enquête menée de main de maître par McCoy sous la plume décidément aiguisée d'Alan Parks. C'est un rendez-vous à retrouver à la Galerne ce soir à partir de 18h. Réservez votre place gratuite sur le site. Margot, vous en parlez dans le Flash, le bar à l'Ouest est de retour et c'est ce soir à 20h que Marla Wallace se produit au Zazou. C'est un concert bien sûr gratuit. N'hésitez pas à aller checker les informations sur la page Facebook, la page Instagram ou sur le site du West Park pour connaître tous les artistes qui se produisent lors du bar à l'Ouest.
Et enfin, un karaoké géant par le Bistrot Régent, c'est ce soir à 21h. Parmi une sélection de vos chansons préférées, des classiques intemporels aux hits les plus récents, délicieux cocktails et plats savoureux vous accompagnent tout au long de la soirée pour vous donner l'énergie nécessaire pour faire vibrer la foule. Cet événement karaoké est totalement gratuit. Plus d'informations sur le Facebook de Bistrot Régent. Vous êtes à l'écoute du Mag West, il est 17h09, bienvenue à vous. We Hate You Please Die est de retour avec un nouvel album, Chamber Songs. On découvre Adrenaline et Hero, tout de suite avec notre découverte Ferrarock, suivie de l'association Dice Corporation qui est à la recherche de bénévoles pour son festival de jeux qui arrive au mois de mars. Et puis la chronique ciné et série pour ce mercredi, ça arrive en fin d'émission. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. We Hate You Please Die est de retour avec un nouvel album, Chamber Songs, un album punk et rock signé Nmaz, un album sorti le 20 septembre 2024 et mis en valeur cette semaine par la Ferrarock du 23 septembre 2024 au 29 septembre 2024. De retour avec leur nouvel album Chamber Songs, We Hate You Please Die nous dévoile les pages de son journal intime constitué de textes enragés sous influence punk et Riot Girls. Sur scène, la sincérité de Chloé, Mathilde et Joseph entraîne émotion, frénésie et transmet l'énergie de leur univers libérateur. Entre tensions violentes, le trio prend source dans le bruit autant que dans l'introspection.
De retour avec Chamber Songs, le désormais trio rouennais We Hate You Please Die marque un nouveau tournant sous influence punk et Riot Girls avec une approche plus abrasive et teintée de noise rock. Ce nouvel album nous dévoile des textes engagés tels que Stronger Than Ever, chanson féministe qui prône la liberté, Control, hymne pour le droit à l'avortement ou encore Sorority qui est un appel à la sororité. L'artwork, réalisé par Carolina Moreno, nous ouvre les portes sur cette fameuse chambre représentative du lieu d'écriture de l'album Chamber Songs de We Hate You Please Die. Dans une esthétique à la Sofia Coppola, on y aperçoit une femme de dos écrivant dans son journal intime. Amour, relations toxiques, sexe, dépression, ces textes sont devenus des paroles qui viennent s'ajouter à cet exutoire qu'est Chamber Songs, le nouvel album de We Hate You Please Die. Un album punk rock sorti le 20 septembre 2024. Vous découvrez cet album par la Ferrarock du 23 septembre 2024 au 29 septembre 2024. L'album, lui, est disponible un peu partout. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. We Hate You Please Die, découverte Ferrarock de cette semaine. Demain, nous découvrons le nouvel album de Anna.
L'association Dice Corporation est à la recherche de bénévoles pour son festival de jeux au mois de mars, un festival qui ne revient pas avant le printemps, mais la recherche de bénévoles est déjà lancée. Tiffaine est avec nous en ligne. Le Festival du jeu du Havre, fort de ses 2 éditions au Havre au pôle Simone Veil, est de retour au mois de mars et le festival a besoin de vous. Organisé par l'association Dice Corporation, ce festival est à la recherche de bénévoles et aujourd'hui, Tiffaine est en ligne avec nous. Salut Tiffaine. Salut Lucie, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va super. Le festival, il ne sera pas de retour avant le printemps, mais ça y est, l'organisation est déjà lancée. Alors vous êtes sur quoi en ce moment ? Alors en ce moment, on est sur la grosse recherche de bénévoles parce que le festival, tu l'as dit, c'est la 3e année et force est de constater que il y a du monde qui vient et plus il y a de monde qui vient et plus on a besoin de monde pour nous aider. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos déjà sur cette prochaine édition, notamment les dates et puis peut-être des infos un peu exclusives ? Bien sûr, alors le festival du jeu du Havre, du coup, c'est la 3e année que c'est organisé. Ça se passe au pôle Simone Veil et on est toujours en co-organisation avec la ville du Havre, dans le sens où c'est grâce à la ville qu'on peut le faire au pôle Simone Veil, qu'on a vraiment tout le matériel, donc les tables, les chaises. Ça représente beaucoup pour jouer à des jeux de société. Ils occupent aussi avec la ville tout le rez-de-chaussée du pôle Simone Veil. Donc l'année dernière, on avait des bornes de jeux d'arcade. On avait aussi la chance d'avoir le soleil avec nous, donc on a pu occuper tout le parvis du pôle Simone Veil avec des jeux en bois géants. Il y avait notamment, je pense, un billard avec des petits ballons de hand colorés, donc un billard qu'on jouait avec les pieds, c'était super chouette. Donc peut-être qu'il y aura encore ça cette année. Je peux vous en dire plus. En tout cas, ça c'est la programmation gérée par la ville. Et à l'étage, du coup, là où il y a normalement le terrain avec ce parquet, on remplace le parquet par une moquette et on installe littéralement plus d'une centaine de tables avec plein de jeux de société. On fait en sorte de répartir aussi par niveau. Alors, c'est pas des niveaux des jeux faciles, des jeux difficiles et basta. Ça va être plutôt les jeux pour les tout petits, les jeux familiaux et puis après, on va arriver plutôt dans des jeux initiés et ensuite les jeux experts et la découverte de nouveautés. Initiés et experts, ça veut pas dire que les petits peuvent pas y jouer. Au contraire, si on a des enfants qui sont habitués à jouer aux jeux de société et qui sont passionnés, on a vu des années où ils grimpaient facilement sur l'échelle de la difficulté du jeu de société et ça, c'était super. Sur la programmation, on a aussi du coup des animations puisque on a des auteurs, des illustrateurs qui viennent, mais aussi des maisons d'édition qui viennent présenter des nouveautés. Donc, on a quelques exclus comme ça. Je peux pas évidemment vous dire qui viendra cette année. Ça, se sera dit au fur et à mesure et en amont du festival. Bien sûr, il faudra tenir jusque-là, quoi. Bien sûr, c'est sûr, on va devoir attendre un petit peu. En tout cas, on peut le dire, suite à la première édition, la 2e édition était beaucoup plus grosse, il y avait des noms assez importants, donc on peut s'attendre à quelque chose de très sympa pour cette nouvelle édition. Tu nous parlais de experts, initiés et plutôt débutants. Justement, si on veut être bénévole, est-ce qu'il faut connaître tous les jeux de société, savoir comment tout fonctionne ? Alors, pas du tout. Au contraire, alors si vous êtes habitué aux jeux de société, si vous êtes joueur ou joueuse, grand bien vous fasse. C'est vraiment un plus pour vous. Vous pouvez venir et du coup, avec votre expérience, votre bagage, c'est super. Mais si vous n'êtes pas joueur, joueuse, que ça se limite peut-être à un Scrabble de temps en temps avec mamie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Si vous êtes là et que vous voulez juste aider, que vous êtes de bonne humeur, on a des temps prévus en fait en amont du festival où on va privatiser le Décalé, qui est un partenaire du coup de l'association Dice Corporation, qui nous met à disposition tous les jeux sur le festival, où on va donc former nos bénévoles sur les jeux qui seront présentés. On n'aura pas tous les jeux du festival à apprendre puisqu'on va être répartis sur les zones. Donc, si vous avez plutôt le feeling avec les enfants, vous serez vraiment sur la zone enfant et du coup, c'est l'équivalent par bénévole de 4-5 jeux à apprendre. Et autant dire que chez les enfants, quand on est adulte, apprendre les règles pour les jeux pour enfants, normalement, ça va. Après, il faut la bonne humeur, la tchatche et la motivation qui va avec, quoi. Oui, puis bien sûr, entre bénévoles, on peut aussi être en contact si on a une question. Faut pas se stresser parce que, évidemment, sur le festival, il y a des jeux qui sont prêtés par le Café Décalé, ce qui représente un gros nombre de jeux, donc on peut pas tout connaître. Exactement, et puis on n'est surtout pas seul sur sa zone. En fait, c'est pour ça qu'on fait un appel aux bénévoles aujourd'hui. Comme on l'a dit, on a une centaine de tables et en général, les tables sont réunies par zone de 4, voire 6 et on essaye toujours pour du coup 4 tables avoir 2 bénévoles. Donc, du coup, on ne sera jamais seul dans sa zone. On aura toujours du monde à côté. On fait en sorte de se relayer aussi. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Sachant que
on est aussi accompagné, comme chaque année, par d'autres associations autour du jeu de société qui ont leur propre spécialisation. Donc, il y a des associations de joueurs et de joueuses, voilà, qui organisent des temps pour jouer, donc qui vont déjà connaître aussi peut-être les nouveautés qui sont sorties. Et on a des associations qui sont spécialisées dans certains jeux. Je pense à Co, par exemple, la compagnie of Wargamer, qui est là chaque année et qui sera sûrement là encore cette année, et qui, eux, sont spécialisés dans un jeu qui s'appelle du coup Mémoire 44 et le Wargamer et le Wargame de façon générale, donc qui est un jeu où on va reproduire des batailles historiques. Donc on va retrouver nos petites figurines, on va retrouver des plateaux, et ça en général, c'est fou parce que ça effraie. Alors que vraiment, petit et grand, on peut s'amuser, c'est accessible. On n'oublie pas que ce sont des démonstrations aussi pour certains jeux qui seront mis en place avec des parties plus courtes, des règles simplifiées. Donc vraiment, en tant que bénévole, faut pas avoir peur de ça. On est accompagné en amont du festival, pendant le festival. Le but, c'est que ce soit le public ou les personnes qui donnent un coup de main, ce soit un temps familial, ludique et de bonne humeur, quoi. Mis à part la bonne humeur et le sourire, est-ce que vous cherchez un type en particulier de bénévole où tout le monde est accepté ? Absolument, tout le monde est accepté. Faut vraiment pas hésiter. En fait, à partir du moment où on est disponible, faut savoir que le festival, il se déroule sur 2 jours. N'hésitez pas, en fait, à venir surtout pour le dimanche. En fait, on a souvent vu que les bénévoles étaient très motivés pour le samedi et on pêchait assez souvent pour avoir du monde le dimanche. Et pourtant, le dimanche, c'est là où on a le plus de monde. Évidemment, les familles, elles sont toutes disponibles, plus personne, on va dire, ne travaille et du coup, c'est vraiment là où on a besoin d'un petit coup de main, quoi. J'ai vu que vous aviez posté déjà l'annonce sur votre page Facebook et il y avait un commentaire justement qui demandait est-ce qu'il faut être disponible toute la journée ? Ce serait quoi, toi, ta réponse ? Faut être disponible toute la journée ou une demi-journée, c'est possible ? Une demi-journée, c'est totalement possible. Vraiment, à partir du moment où on veut donner un coup de main, nous, on est partant. Le mieux, c'est d'être disponible toute la journée. Nous, ça nous aide beaucoup. Après, il faut savoir que le matin, on met en place sur tous les jeux et ça nous permet aussi de prendre du temps entre nous pour se briefer sur des jeux où on a encore du mal et profiter aussi pour faire une partie parce qu'en fait, mine de rien, on se rend compte que la journée, on drive les parties, on aide les gens à jouer, on leur explique les règles, mais on prend pas de temps, nous, avec les jeux. Donc, le temps le matin et le temps après le festival le soir nous permet ça aussi et de profiter entre nous en tant que bénévoles, en tant que association, de jouer entre nous, de s'affronter sur certains jeux et de jouer à des jeux qui ne sont pas possibles dans la journée parce que, par exemple, l'année dernière, je peux donner comme exemple le jeu Hitster, qui est, je sais pas si tu le connais, Lucie, mais non, si tu le connais pas, je te le présente. C'est un jeu entre le blind test et un jeu où on va réussir à faire, pas la storytelling, mais en gros, on a des petites cartes avec des QR codes dessus qu'on va scanner avec nos téléphones et c'est une musique qui va être lancée. On a la version francophone, mais nous, on joue avec l'international. Et selon ce qui se passe, on va essayer de la mettre sur une frise chronologique. Si on trouve en prime le titre et du coup la chanson, on gagne des points en plus. Et ça, forcément, quand on a une centaine de tables et 2000 personnes qui sont en train de s'affairer autour de jeux de société, on peut pas y jouer parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on n'entend pas et qu'en plus, ça va déranger peut-être les tables d'à côté. Donc, pour les bénévoles, on a aussi des temps comme ça qui sont peut-être relax et qui nous permettent de jouer à des choses peut-être assez fun et tout ça. Donc, la journée entière, c'est mieux. Pas les 2 jours, mais une journée entière, ouais, c'est bien. Et c'était déjà le cas l'année dernière. Si je me souviens bien, il y avait une soirée et le deuxième jour, la soirée se terminait un peu plus tôt pour laisser justement du temps aux bénévoles de jouer, parce que ça peut être un peu frustrant quand on aime bien jouer, d'expliquer les règles toute la journée et de pas avoir le temps de participer aussi ensemble. C'est ça, il y avait un petit temps entre bénévoles ? Exactement, on fait toujours en sorte de passer du temps ensemble à la fin du festival, d'aller boire un verre ensemble, de faire un petit point en fait tout simplement sur le festival. On a la chance, ça fait 3 ans qu'il existe, enfin ça va faire la 3e édition qu'on va faire là, et sur les 2 premières, on a rencontré un franc succès et franchement ça fait vachement de bien de voir les familles revenir année après année. Du coup, je sais très bien que l'année dernière, à la fin du festival, on nous a demandé est-ce qu'il y en aura un l'année prochaine. On a pu déjà leur dire oui, il y en aura un et on savait qu'ils allaient revenir. Donc, franchement, voir aussi les bénévoles revenir, c'est cool. Et pour qu'ils reviennent, il faut aussi, on va dire pas la petite récompense, mais le temps entre nous qu'il faut pour décompresser, pour faire un point, boire un verre et rigoler aussi ensemble, quoi. Se féliciter un petit peu de nos efforts, on va dire. C'est vrai, c'est 2 jours assez intenses. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour ce bénévolat ? Alors, il n'y a rien de compliqué. Si ça vous dit de venir participer d'une façon ou d'une autre à ce festival, vous pouvez
nous envoyer un message, que ce soit sur le Facebook à Dice Corporation, qui est le nom de l'association qu'on a construite ensemble, le Instagram, qui est Dice Corp, ou tout simplement par mail à dicecorporation@gmail.com. Mais Lucie, de toute façon, j'imagine que tous les liens seront dans la description de ce podcast. Bien sûr, exactement. Merci Tiffen. Et puis, de toute manière, on refera le point en début d'année. J'imagine que cette fois-ci, tu pourras nous donner un peu plus de détails sur les noms, etc. Évidemment. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà en train de sélectionner les jeux qui feront partie des tournois, puisque comme chaque année, il y a des tournois avec des cadeaux à gagner. Et on est déjà en train de réfléchir là-dessus. Merci Lucie. Oui, on se revoit prochainement. Merci à toi Tiffen. Et on donne donc rendez-vous aux auditeurs les 29 et 30 mars prochains pour le festival. En attendant le printemps sur Westrack, tout de suite ça arrive, une nouveauté qui nous emmène au Canada avec Tovi. Le titre s'appelle More For Me et juste après c'est notre chronique cinéma et séries. When things get weird, I get small. Didn't say what I meant at all. Wish you could be more for me. La série culte Friends qui fête ses 30 ans, la série Harry Potter qui ne dévoile pas encore son casting, mais l'un des acteurs du film de l'époque souhaiterait incarner un personnage clé. On fait le point avec notre chronique ciné et série sur 3 sorties à ne pas rater dans nos salles obscures et puis des nouveautés sur les plateformes de streaming. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts
Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. C'est le projet de toute une vie que Francis Ford Coppola propose au cinéma cette année. En chantier depuis une quarantaine d'années, Megalopolis sort enfin dans les salles obscures. C'était l'un des grands événements de la 77e édition du Festival de Cannes. Le retour d'un des plus grands cinéastes du nouvel Hollywood, Francis Ford Coppola. Il présentait son nouveau film Megalopolis, 45 ans après sa deuxième Palme d'Or pour Apocalypse Now. Quelques mois plus tard, ce projet gigantesque et de longue date, qui lui a même été financé, sort enfin dans les salles obscures. L'occasion pour Allociné de revenir avec le réalisateur sur la trilogie. Vous pouvez retrouver sur leur site l'interview. Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne, imaginaire, en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie, ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique, idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif, protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. Au casting, on retrouve un casting d'exception comprenant Adam Driver, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Dustin Hoffman ou encore Jon Voight. Megalopolis a été une entreprise de longue haleine pour le cinéaste de 85 ans. Il aura fallu presque 40 ans pour que le projet se réalise enfin. Tout parle d'une réflexion sur son statut de réalisateur. C'est ce qu'il a expliqué à nos confrères de Allociné. Mais il a voulu voir plus grand et l'idée de revenir à ses premiers amours, à savoir le théâtre et le grand spectacle. Il a alors pris une place immense dans son esprit, tout comme le concept d'une Amérique moderne, vue comme une arène antique. Quelques années plus tard, de nouveaux acteurs lisent le scénario, tels que Ryan Gosling et Virginia Marsden, ainsi que Francis Ford Coppola, qui poursuit quelques travaux comme des demandes de composition de musique pour un film qui n'existe même pas encore. Mais là encore, cela ne prend pas. Une vision du monde si particulière et si riche dans Megalopolis, Francis Ford Coppola a su puiser dans de nombreuses sources d'inspiration qu'il a pu collecter pour nourrir l'espoir d'utopie compté dans ce film, grâce entre autres à une collection de caricatures politiques de journaux qui racontent toute une histoire en une image. Je cite: « Même s'il y a 40 ans de cinéma, de storytelling et d'esthétique ainsi que de mise en scène dans Megalopolis, ainsi tiraillé entre le regard sur le passé et l'espoir d'un futur meilleur, le film n'est pas si éloigné du contexte sociopolitique actuel des États-Unis. Ce qui paraissait fou et inimaginable il y a 40 ans ne l'est plus aujourd'hui. Si Megalopolis est décrit comme une épopée romaine, il est bien plus que cela. Le film, véritablement inclassable, côtoie tous les genres, du thriller à la romance, à la parodie, à la science-fiction, au drame et plus encore, qui laisse rêveur ou perdu à la fin de la séance. Le film Megalopolis de Francis Ford Coppola est actuellement dans nos salles de cinéma. Ne laissons pas le présent détruire l'avenir. Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue. Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition ? Autre sortie dans nos salles de cinéma réalisée par Franck Belloc, L'Heureux Élu offre à l'humoriste et actrice Camille Lelouch un rôle écrit sur mesure pour servir toute une série de gags plus farfelus les uns que les autres. Ce film sort au cinéma aujourd'hui.
Tout commence par une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu, celle entre Benoît, joué par Lionel Erdogan, fils d'une riche famille, et Fiona, conductrice de VTC au tempérament de feu, joué par Camille Lelouch. Endetté et menacé par un gang, le héros voit en cet inconnu une issue de secours. Il invente un mariage de toutes pièces pour recevoir l'aide de ses parents. Tel est le pitch de L'Heureuse élue, écrit par Dave Cohen et réalisé par Franck Belloc. La comédie, qui se déroule au Maroc, reprend les codes bien connus du genre, entre malentendus et situations rocambolesques, avec au cœur un personnage créé de toutes pièces pour l'actrice Camille Lelouch. Au-delà de son humour parfois trash, L'Heureuse élue se présente comme une fable sur les apparences et le jugement, parfois trop hâtif, que les gens peuvent faire sur les autres, comme le souligne Camille Lelouch. On a voulu mettre un coup de pied dans les clichés qui pourrissent bien souvent les relations entre les gens. Je cite, L'Heureuse élue est sortie au cinéma aujourd'hui. Ouais, maman, ça va ? Ton père et moi, nous avons décidé de ne plus te donner un centime. Bah si je t'appelle si tard, c'est que je vais marier, maman. Je viens d'avoir Benoît au téléphone. Vous voulez me demander de l'argent, j'imagine ? Il va se marier. Je vous propose un job. Oh, ça sent l'embrouille, là. C'est quoi la carotte ? Non, y a pas de carotte. Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée. On se prélasse quelques jours, tout frais payé dans un hôtel et à la fin du séjour, si tout se passe bien, ma mère me demande comment je compte financer le mariage. Faut que je ken ? Et notre troisième sortie, film à ne pas rater, Motherland, le 10e long métrage du réalisateur français Alexandre Aja, qui sort en salle aujourd'hui, ce mercredi 25 septembre. À cette occasion, le cinéaste a accordé un entretien avec Allociné concernant Motherland, le 10e long métrage donc de ce réalisateur porté par Halle Berry. Transcendé, le film suit June, une mère qui depuis la fin du monde protège ses fils Samuel et Nolan en les confinant dans une immense maison isolée. Ils chassent et cherchent de quoi survivre dans la forêt voisine, constamment reliés à leur maison par une corde que leur mère leur demande de ne surtout jamais lâcher, car si l'on en croit June, la vieille cabane est le seul endroit où la famille est à l'abri du mal qui règne sur la terre. Mais un jour, la corde est rompue et ils n'ont pas d'autre choix que de s'engager dans une lutte terrifiante pour leur propre vie. Fils du réalisateur d'Alexandre Accardi et la critique de cinéma Marie-Jo Juan, Alexandre Aja, nom qu'il a choisi en contractant ses initiales, a débuté sa carrière de cinéaste en 1999 avec Furia, un film fantastique dans lequel il dirige Marion Cotillard et Stanislas Merard. Depuis, Alexandre Aja a mis en scène 10 longs métrages et produit une quinzaine de films, surtout aux États-Unis. Après le brillant Haute Tension, son premier film d'horreur, porté par Cécile de France, Maïwenn et Philippe Naon, et un passage par Sundance, Hollywood lui ouvre les bras. Depuis, Alexandre Aja travaille quasiment exclusivement outre-Atlantique. 25 ans après son premier film et à l'occasion de la sortie en salle de Motherland, grand fan et grand faiseur de films d'horreur, Alexandre Aja aime surtout faire des films porteurs de messages, des films dont l'histoire vous suit en dehors de la salle et auxquels vous repensez. Toujours enthousiaste et passionné, le réalisateur sort ce mercredi 25 septembre son 10e long métrage avec Motherland, un film qui a déjà reçu de très bonnes critiques depuis sa sortie en avant-première. Vous êtes prêts ? Ne jamais lâcher, ne jamais lâcher, Ne jamais la lâcher. jamais lâcher la corde. Les garçons, je sais que la vie est difficile depuis que le monde s'est éteint. N'oubliez jamais, une seule sortie sans la corde, ça lui suffit. Rappelle-toi pourquoi nous avons besoin de la protection de la maison. Béni soit le bois ancien de notre maison. Dans ce refuge, nous sommes purs et bons. Nous te ferons briller et jamais n'errerons. Dimanche était l'anniversaire d'une série cultissime, la série Friends, qui a été diffusée pour la première fois le 22 septembre 1994 sur la chaîne NBC. 30 ans après, son aura est plus que jamais intacte, mais c'est aussi un anniversaire en demi-teinte, comme le rappellent les producteurs de la série. En 10 ans, 10 saisons et un compteur affichant fièrement ses 236 épisodes, Friends est la série de toute une génération qui a donc commencé un soir du 6 mai
2004 devant son poste de télévision avec la diffusion du premier épisode, une ultime révérence en forme d'apothéose qui avait rassemblé plus de 52 millions de téléspectateurs, l'épisode le plus regardé de toutes les séries des années 2000 de la télévision américaine. 30 ans déjà que les inoubliables Chandler, Monica, Ross, Rachel, Phoebe et Joey ont débarqué sur la chaîne NBC le 22 septembre 1994, tandis que la plateforme Max a annoncé l'arrivée prochaine d'un jeu télévisé intitulé Fast Friends, où des candidats censés être incollables sur Friends s'affrontent à coups de questions éliminatoires sur leur série favorite. Les producteurs et créateurs de la série célèbrent un anniversaire en demi-teinte puisque Matthew Perry est décédé le 28 octobre 2023 à seulement 54 ans des suites d'une overdose de kétamine. Matthew Perry qui était donc l'une des stars clés de la série Friends, une onde de choc pour les fans qui sont devenus inconsolables et pour aussi ses partenaires qui avaient rendu un vibrant hommage à leur ami à l'année donc de son décès. Vous n'avez pas pu passer à côté, une série Harry Potter est en cours de production et même si elle ne verra pas le jour avant 2026, le casting a été lancé il y a quelques semaines et la série fait déjà parler d'elle. Jared Harris, le fils du regretté Richard Harris qui jouait Dumbledore dans les 2 premiers films, a expliqué pourquoi il ne souhaite pas jouer dans la nouvelle adaptation des romans Harry Potter, ce format série. Alors que le casting vient à peine de débuter, voilà qu'un acteur exprime son désintérêt pour apparaître dans la série Harry Potter. Connu pour ses rôles dans Tchernobyl et Mad Max, Jared Harris est par ailleurs le film du légendaire Richard Harris qui incarnait Albus Dumbledore dans les 2 premiers films de la saga, adaptés des romans de J.K. Rowling. Le comédien irlandais, nommé à 2 reprises aux Oscars durant sa prolifique carrière, est décédé quelques semaines seulement après le tournage du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Michael Gabon l'avait remplacé au pied levé dans les 6 volets suivants, un choix validé par la plupart des fans. Âgé de 63 ans, Jared Harris aurait l'âge idéal pour prêter ses traits à Dumbledore, comme l'avait fait son père quelques années plus tôt, dans cette nouvelle adaptation des romans prévue en série sur la plateforme Max. Mais au cours d'un entretien accordé au journal The Independent, l'acteur britannique a écarté l'idée de succéder à son père dans le rôle du directeur de Poudlard, affirmant « non merci ». À l'inverse, Gary Oldman, qui campait Sirius Black dans les films de Harry Potter, s'est récemment déclaré ouvert à l'idée de jouer le personnage d'Albus Dumbledore dans la série. Rappelons que le personnage a également été incarné par Jude Law dans la trilogie Les Animaux Fantastiques qui retrace une partie de la jeunesse du personnage. Le tournage de la série Harry Potter est prévu pour l'année prochaine, en vue d'une décision pour fin 2026 dans le meilleur des cas, en exclusivité sur la plateforme Max, ce qui signifie que nous n'aurons pour l'instant pas de nom vérifié et validé par Max et la production des acteurs qui vont donc jouer dans la série, mais on en parle bien sûr très prochainement sur Westrack. Puisque tous les mercredis à partir de 17h, c'est le petit point cinéma avec 3 sorties à ne pas rater dans la semaine et puis un petit point sur les nouveautés sur les plateformes de streaming, les séries en cours, etc. Je vous propose de vous retrouver donc la semaine prochaine. On fera à nouveau le point sur ce qui se passe un petit peu sur les plateformes de streaming et au cinéma. Demain, un autre Mago à l'Ouest vous attend avec un invité, c'est à 17h. Vous retrouvez Margot à partir de 7h, elle vous réveille demain matin. Votre programme continue évidemment pour cette fin de journée en musique avec Claude Fontaine pour une nouveauté, Green Ivy Tapestry. C'est tout de suite, bonne soirée.